Reconstruire coûte que coûte. Igor et ses collègues y travaillent, même si ce matin, le moteur de leur pelleteuse est récalcitrant. Nous travaillons sur 2 ponts qui ont été détruits après l'occupation. Un pont a subi un bombardement aérien et l'autre a explosé. Cette zone, située à l'extérieur de la ville d'Izium, a été récemment occupée par la Russie. Pendant leur retraite, les troupes russes ont fait sauter tous les ponts principaux. Elles ont même aussi miné les routes. Alors, lorsqu'Igor et ses collègues dégagent les barres de renforcement tordues, c'est un travail qui comporte de grands risques. Oui, c'est miné partout ici. Hier, 2 ouvriers de la voirie ont été tués par une explosion en heurtant une mine. Mais nous suivons toutes les réglementations. Et pendant toute une semaine, il y a eu des démineurs ici en plusieurs tours. Nous restons à proximité pour des raisons de sécurité. Igor a perdu ses collègues dans ce cratère. Dans les bâtiments des autoroutes de Kharkiv, l'inquiétude règne. Le danger est permanent pour les équipes. Nous avons déjà 4 morts et 2 blessés. C'est une perte avec laquelle nous devons vivre. Mais nous continuons à travailler. Travailler, nettoyer, réparer, c'est une question de survie. Un maillon essentiel de la chaîne en cette période de guerre. Honnêtement, personne ne demande le salaire. Tout le monde demande juste s'il y a du carburant pour sortir et travailler. Je dis à mes équipes que les ambulances qui transportent les blessés en provenance du front nous ont demandé de réparer la route. Et nous devons le faire. Andrei Alesekchev montre la carte du comté. Les photos avant la guerre. Reconstruire, c'est un acte de résilience contre la stratégie d'étouffement de la Russie par ses bombardements incessants.